Bien, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, et bonsoir aux interentreprises. Comme vous le savez, depuis un moment, la LRDF n'a pas communiqué sur certains points. Ce soir, en ce début du mois d'octobre, la LRDF vous doit une nouvelle mise à jour. Comme vous le savez, depuis un moment, certaines VTC premières dans le classement de Truckbook, se permettant de faire la morale aux gens, en trichant sur les kilomètres au sein de ETS2 Truckbook et au sein de Truckers MP, se permet directement de s'en prendre à ma VTC, affirmant ces choses-ci. La première des choses, en juillet 2021, deux VTC françaises se sont permis de critiquer la LRDF, ou plutôt d'accuser la LRDF de tentative de piratage informatique du Discord de la LCE, donc des chauffeurs en équipe. Sachez encore une fois que nous avons découvert il y a maintenant 3 jours un individu bien connu de Ivo France, Patsim, Postcon, etc. en utilisant sa position de staff chez Discord pour commettre en direct, devant une autre VTC, un acte d'ouverture de console et à modifier des permissions en y modifiant, soi-disant par certaines personnes ou certaines VTC, qui disent s'y connaître en informatique et n'avoir aucune formation en informatique, bien qu'ayant eu personnellement, en tant que patron de la LRDF, une formation dans l'informatique. En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que cette personne a tenté de virer ma co-PDG. Nous avons un log qui a été sauvegardé et qui montre la manipulation qu'a fait cette personne. Nous avons été ni avisés, ni tenus au courant de ça. Comme vous le saviez aussi, je vous ai informé des actions de Payano et donc de ses confrères, ainsi que de M. Herbing, face à ce piratage auquel ces derniers s'en prenaient donc à mon identité personnelle. Et afin de vous répondre au bruit de couloir, sachez que je n'ai jamais piraté le serveur de la LCE, comme je vous l'ai dit, tout le mois de juillet, tout le mois d'août et tout le mois de septembre. Nous pouvons affirmer ce soir que cela vient de 3 personnes. Herbing, Payano, un certain Valo, qui aujourd'hui, au sein d'une team qui est spécialisée dans les teams à grande échelle pour faire des convois à grande échelle internationale, ce monsieur Valo n'assume pas ses actes, n'assume pas certaines choses. Et ce dernier, au vu du nombre de problèmes qu'il a au sein d'Ivao, Vatsim, Postcon, Truckers MP, etc., a quitté notre territoire, la France, pour les États-Unis. Ce dernier fuit donc exactement, comme je vous l'ai dit, ses actes et surtout ce qu'il a fait avec d'autres personnes tierces. Et surtout les faux témoignages en corrélation avec la Royal Air Maroc virtuelle détenue par M. Ryan Zekik. Et dont la Royal Air Maroc a elle aussi été au courant de tout cela et donc des actions de M. Valo. Donc, ce dernier est bien connu pour des faits bien spécifiques. La deuxième des choses, plusieurs personnes se sont donc permises de manipuler mon ancienne co-PDG, suite aux histoires du mois de juillet 2021, et du fait que, soi-disant, en qualité de PDG de la LRDF, je me serais donc permis de l'interdire de rouler sous ETS2 ainsi que Truckers MP. Afin de répondre à cela, sachez que je n'ai jamais interdit à ma co-PDG ou mon ancienne co-PDG de rouler sous ETS2. Certaines VTC du jeu sont donc permis donc de tricher sur les kilomètres au sein du classement français de Truckbook et de y donner des leçons de morale et donc de faire des conflits d'intérêts illicites en s'en prenant directement à ma co-PDG. Et donc à moi-même, nous nous laissons ni le temps de la possibilité de nous construire, ni le temps de nous organiser. Sachez qu'au sein de mon Discord de la LRDF, un salon formation spécifique qui était dédié à mon ancienne co-PDG le lui était réservé, et dont certains ou certaines VTC n'ont cru bon de ne pas écouter les choses au lieu de critiquer directement la LRDF en organisation. C'est-à-dire qu'un salon formation, comme je vous l'ai expliqué, était présent au sein du Discord de la LRDF et dont les interteams ou les chauffeurs n'y avaient pas accès. Seules les personnes qui avaient le grade formation au camion y avaient accès. La troisième des choses, certaines personnes de d'autres VTC se sont donc aussi permis de vous manipuler, et donc de manipuler ma co-PDG à titre de conflit d'intérêt, ou d'intérêt de manipulation. Ma réponse va être claire dans ce message. À ce jour, en termes de conflit, il y en a un. Sachez que je ne possède aucun bannissement au sein de Truckers MP. Étant une personne réglo, la LRDF n'a ni ordre à recevoir, ni leçon à recevoir de personnes externes ou de VTC tierces ou de personnes externes à la LRDF. De plus, la LRDF, comme vous le savez, a toujours formé sa co-PDG. Et dont les VTC externes à celles de la LRDF ne nous ont ni laissé le temps de nous former, de nous développer à grande échelle, ni de pouvoir former conformément aux règles de ETS2 ma co-PDG.
Pour certaines teams, j'entends que soi-disant j'aurais interdit Ségolène, ma co-PDG, ancienne co-PDG actuellement, de jouer sur ETS2 ou de jouer sur Truckers MP. À aucun moment je ne me suis permis ce genre d'action. Sachez que, en tant que PDG de la LRDF, je me suis toujours battu pour la former et dont cette dernière avait une vie professionnelle et une vie personnelle, tout comme moi actuellement, j'ai une vie personnelle et une vie professionnelle. Enfin, ces actes d'une violence inouïe, de manipulation de mon ancienne co-PDG et donc de ma propre personne, à la recruter de force par rapport à d'autres VTC, sans m'en avoir avisé, ni même tenter de m'écouter, est une honte par rapport au bannissement que certains ont eu sur mon Discord de la LRDF, ainsi que sur Truckers MP. Ne pas respecter ni les TOS de Discord, ni les règles de Truckers MP, ni les règles de Truckbook est une honte à part entière de toutes ces personnes-là. Et donc, certaines personnes devraient se remettre en question plutôt que de donner des leçons de morale. Certaines personnes devraient donc se remettre en question assez rapidement sur cela. Enfin, en ce qui concerne la LRDF, sachez que je n'ai ni ordre à recevoir de VTC tierces, ni menace de représailles face à un jeu vidéo ou une interdiction de parler de personne à personne. La LRDF a quand même, a quand même fait des bannissements au sein de son serveur Discord et au sein de certaines VTC externes. C'est-à-dire que ce bilan qui est inquiétant à l'heure où on se parle montre une chose: l'éducation des gens, leur maturité et leur savoir-vivre et savoir-être. Ce bilan, qui est quand même très inquiétant, montre aussi deux choses. Je n'ai jamais interdit Ségolène, mon ancienne co-PDG, de rouler sous ETS2 ou Truckers MP. À aucun moment. Certaines VTC se sont permis donc de faire un rec à son encontre. Et se sont donc permis, pour certains serveurs Discord, de faire des recs ou des enregistrements faits à mon insu et sauvegardés sur des serveurs ou des disques durs. Je demande donc à ces personnes qui ont fait ça à mon insu de supprimer tout ce qu'elles possèdent en la possession de la LRDF et donc en ma possession m'appartenant. Ma réponse va être simple. Si rien n'est fait d'ici ce message vidéo, des bannissements clairs, nets et précis auront lieu. Première étape, Truckers MP. Deuxième étape, Google, ayant un contact auprès de Google Maps et auprès de l'équipe Google. Troisième étape, Facebook. Quatrième étape, Instagram. Et enfin, la cinquième étape, reste Snapchat. Ces 5 étapes vont être par ordre gradué. Comme vous le savez, Payano et ses confrères se sont fait ban de partout. Postcon, Ivao, Matsim, Truckers MP, ainsi que tous nos réseaux sociaux actuellement. Facebook, Instagram, WhatsApp et Snapchat par violation de droits d'usage et donc de CGU, donc de conditions générales d'utilisation. Par ailleurs, les bannissements qui ont lieu sur certains serveurs Discord, je prends donc par rapport à ma région, par rapport à un autre serveur Discord, cela est honteux et inadmissible. Je considère être victime d'acharnement fait à mon encontre et je considère vous avoir totalement dit la vérité. Pour certains, malheureusement, si vous cherchez, il y aura des bannissements au sein de Truckers MP. Je ne déclare pas la guerre, je dis simplement que manipuler mon ancienne co-PDG dans le but de lui interdire de venir me parler et dans le but de me faire passer pour le méchant, sans respect de ma vie privée, ni de ma vie professionnelle, et aujourd'hui me levant pour vous, messieurs, dames, pour votre sécurité par rapport au Covid, d'accord, je trouve que à ce jour, pour certains, il y en a qui devraient se remettre en question. Par ailleurs, je voudrais terminer sur ce point, en tant que qualité de PDG de la LRDF, je vous avais conseillé pour certaines VTC ou teams d'installer LogLogger, Sec-Anti-Raid, FTNL, ainsi que Red Protect. Est-ce que cela est-il fait pour certains d'entre vous? La réponse est non. Donc vous n'avez pas voulu suivre nos recommandations à proprement parler de la LRDF. Aujourd'hui, je prends des exemples de d'autres teams et de d'autres VTC qui ont aujourd'hui un déficit assez important au nombre de bannissements que ces derniers ont eu sur leur profil Truckers MP. Je considère que donnant le change et étant clair, net et précis, ayant 0 bannissement au sein de la LRDF, j'estime donc répondre correctement aux règles. Que ça soit sur n'importe quel type de plateforme, Instagram,
Facebook, Snapchat, Truckers MP. Il en va de même sur Vatim. Voilà. C'est-à-dire que Vatim a été capable de prendre la mesure du problème par rapport à Payano et par rapport à ses confrères. Or, à ce jour, Monsieur Peter Paré, donc, qui fait directement partie de Vatim France, n'a pas été capable de comprendre les choses, ni ouvrir les yeux par rapport à un bannissement dit abusif depuis au moins 4 mois maintenant. Ce dernier m'avait accusé d'avoir copié volontairement le site de Vatim France. Il n'en est rien à l'heure d'aujourd'hui. Malheureusement, cette personne fuit ses responsabilités, cautionne donc l'attitude d'un youtubeur, dont je ne donnerai pas le nom, parce que ce youtubeur manipule des gens, et dont certains n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Malheureusement, je n'ai qu'une chose à dire à ces personnes-là. Vous ne voulez pas écouter, cela n'est plus de mon ressort, ni même de mon problème. Voilà en quelque sorte ce que j'avais donc à vous annoncer ce soir. Et ma réponse claire par rapport à certains qui accusent la LRDF d'avoir interdit à Ségolène, mon ancienne co-PDG, de jouer à Truckers MP et à ETS2. À aucun moment je me suis permis de lui faire ça. Aucun moment. Donc si pour certains vous ne comprenez pas, il y aura manifestement un bannissement à vie de Truckers MP. Vous serez donc prévenus. C'est-à-dire que sur chaque convoi, oubli de clignotant, pas d'information en CB, pas d'information de dépassement, absence de clignotant, absence de priorité par rapport au code de la route, il y aura un bannissement. Voilà messieurs, dames, sur ce que j'avais à vous dire. Maintenant, si pour certains vous ne comprenez pas, il y aura d'autres échelles qui seront mises. L'échelle 1, 2, 3, 4 et 5. Et enfin la 6e, ça sera notre serveur Discord avec une dictature mise en place et une censure. Malheureusement, nous sommes désolés d'en arriver là, mais pour certaines VTC, elles ne comprennent pas les choses. Nous déplorons donc cette attitude qui, pour nous, n'est pas exemplaire, et dont pour certains, la LRDF a été salie depuis le mois de juillet de par des accusations de hacking infondées. Quand je dis infondé, c'est infondé. Et enfin, par rapport au débannissement que j'ai au mois d'août, certains crient au scandale en disant qu'il y a eu de la manipulation. À aucun moment. Il y a une violation de droit d'auteur. La LRDF vous a toujours communiqué les choses telles qu'il se doit et vous a toujours dit la vérité. Pour certains, toutes les informations sont sur notre compte Instagram directement, ainsi que sur notre serveur Discord. Voilà ce qu'on avait donc à vous dire. En tout cas, je ne veux plus entendre qui que ce soit me dire que je n'ai pas formé Ségolène, alors que vous ne m'avez ni laissé le temps, ni nous laissé le temps de nous organiser conformément à la demande de Ségolène et à la demande de sa formation. Si pour certains, vous voulez avoir des preuves, il n'y a aucun souci. Mais ma réponse va être claire. Toutes les preuves que je vous enverrai, je demanderai à ce qu'elles ne soient pas réutilisées. Si j'apprends qu'une personne l'a réutilisée, ça sera un bannissement à vie de Truckers MP, à vie de Vatim, à vie d'Ivao, à vie de Postcode et à vie de partout. J'ai été clair, j'ai le pouvoir de le faire, et pour certains, il y en a eu qui ont été bannis à ce titre-là. Voilà messieurs, dames, sur ce que j'avais à vous annoncer. Sur ce, très bonne soirée à tous. Merci de votre écoute.